différences extrêmes. Il y a des différences extrêmes parce qu'aujourd'hui, la violence est moins extrême qu'elle était à l'époque. Parce qu'à l'époque, tous les jours, il y avait des bagarres de rue, d'une violence encore inouïe. Encore une fois, c'était toutes les sorties de lycée ou de facultés, c'était des bagarres permanentes. Aujourd'hui, on ne vit plus ça. Moi, récemment, j'ai été faire une intervention à la Sorbonne, à Paris. Les étudiants de la Sorbonne sont des étudiants calmes, posés. Il n'y a pas une voix de plus qui s'entend dans les couloirs. Donc ça a complètement changé. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour militer dans ces milieux-là, il faut être toujours pareil, au plus proche. Parce que le principe du militantisme politique, c'est d'être au plus proche des gens. Si on veut faire du prosélytisme, ce qui est le but de tout militantisme politique, c'est de se rapprocher des gens qu'on veut capter dans son rayon politique. Donc c'est de s'y approcher, c'est d'essayer de leur changer leur manière de voir la vie en général, c'est de leur ouvrir les yeux sur ce qu'est le scandale et les escroqueries du système actuel. C'est faire ce travail de fond que vous faites d'ailleurs, que vous faites très bien au travers vos vidéos, etc. C'est une chose qui est très bien. Mais bon voilà, moi je pense que ce que vous faites c'est bien pour faire un travail de fond de militant politique, c'est bien. Donc avec une autre vision, une autre stratégie que celle qu'on avait vécue à l'époque d'Ordre Nouveau, c'est clair. Je connais bien, d'ailleurs je peux vous dire, moi je suis président du collectif France-Russie, et une des premières manifestations qu'on ait faites, c'était avec Égalité et Réconciliation. Donc moi j'ai des relations pas extrêmement proches, mais je suis tout ce que vous faites, et je pense qu'effectivement, vous êtes sur une bonne ligne, à mon sens. Vous avez compris le principe du combat politique. Vous avez aussi, vos formations politiques, c'est une bonne chose. Vous formez vos militants, c'est une bonne chose. Non, je pense que Égalité et Réconciliation est sur une bonne ligne. Alors les sujets, ouais. C'est vrai qu'on est à l'origine, c'est vrai que le mouvement Ordre Nouveau, globalement, est à l'origine du Front National. Pour le rappeler, c'est vrai que quand l'ensemble des responsables d'Ordre Nouveau de l'époque se sont posé la question à savoir comment on pouvait faire évoluer ce mouvement révolutionnaire en un mouvement, je dirais, un petit peu plus républicain, entre guillemets, bien que j'aime pas trop ce terme, mais bon, avec une connotation beaucoup plus sérieuse, pour pouvoir attirer beaucoup plus d'électeurs, on a choisi Jean-Marie Le Pen, qui était effectivement le plus représentatif de l'époque, en tant que responsable politique, ancien député, etc. Il avait un passé d'élu républicain. Voilà. Donc il pouvait parfaiement mettre le costume de représentant républicain d'un mouvement qui se disait nationaliste. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme, ou pratiquement plus, et le régime n'est plus gaulliste. C'est un régime qui s'est fondu avec le régime de Macron, allant de la gauche à la droite. C'est vraiment le système oligarchique dans sa splendeur, si j'ose dire, qui aujourd'hui est à la tête du pouvoir. Alors le Rassemblement national a une alternative importante à vivre pour combattre ce système, c'est de s'y opposer. Et donc pour moi, mon point de vue, c'est pas le point de vue de tous mes camarades et anciens d'Ordre Nouveau, je pense, mais mon point de vue, c'est de se positionner contre ce système ultralibéral, contre ce système aujourd'hui qui représente à la limite aussi bien la droite que la gauche, parce que Macron, c'est la droite et la gauche réunies. Donc c'est un grand mouvement informe, protéiforme aussi, qui représente justement la droite et la gauche réunies. Donc il faut s'originaliser, il faut trouver quelque chose de novateur pour attirer le peuple français et lui présenter autre chose
que ce qu'ils ont déjà vu. C'est-à-dire, plutôt que de faire comme faisait à une époque Philippot, de dire on est gaulliste et puis on se réfère à ces idéaux gaullistes. Non, je pense qu'il faut vraiment trouver autre chose, comme on l'a fait à l'époque dans Renouveau, parce que toutes nos actions étaient novatrices. Tout ce qu'on a pu mettre en place à l'époque, c'était extrêmement nouveau et original. Et je crois qu'aujourd'hui, de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, le Rassemblement national devrait se positionner dans cette logique novatrice, originale, pour attirer les Français. Mais toujours avec, comme toile de fond, le principe de la défense du pays, de la nation, le principe de la défense de la famille, enfin de tous nos fondamentaux culturels, parce qu'eux, ils n'évoluent pas. Eux, ils ne changent pas, bien que le monde autour évolue, mais eux ne doivent pas changer. Donc je pense que c'est autour de ça que le rassemblement devrait plancher pour être autre chose, et non pas se caler, se calquer sur ce qui a existé naguère, mais qui est terminé. Mais le message qu'on peut lancer, puisqu'en fait nous on fait de la politique, donc on a une opinion sur le sujet, c'est bien évident, notre message il est clair, c'est de développer en interne au niveau des mouvements jeunes aujourd'hui une formation politique, que les militants aujourd'hui soient des combattants politiques, qui soient animés d'une force idéologique qui manque peut-être à certains. Je pense qu'il est important justement de savoir déjà qui on combat. Ça c'est une des données essentielles. À partir du moment où on connaît son adversaire, on arrive à bien le combattre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être certains jeunes qui ne connaissent pas trop leur adversaire, ou du moins qui n'arrivent pas bien à l'identifier. Car aujourd'hui, notre adversaire, il est clair, c'est le système ultralibéral, dans toute sa globalité. Et donc combattre ce système protéiforme à plusieurs têtes, c'est une tâche extrêmement rude. Donc il faut s'attendre à des coups qui pleuvent de partout. Parce que comme je l'ai expliqué dans mon bref exposé, aujourd'hui il faut être conscient que nous, notre famille globale politique, c'est l'adversaire numéro un du pouvoir. Donc il faut savoir s'armer d'un maximum de compétences, de formation, mais aussi de potentialité même physique, parce que ce qui était notre cas à l'époque de Renouveau, on n'hésitait pas à se frotter aux militants d'extrême gauche, puisque eux utilisaient cette arme-là. Comme aujourd'hui les antifas utilisent cette arme-là, je crois qu'il ne faut pas hésiter de faire de même, de toute façon. Je dirais que c'est toujours les mêmes. L'axe de travail, c'est de toujours remettre en avant nos fondamentaux culturels, parce que c'est le ciment qui doit nous unir tous, qui est vraiment cette connaissance de la part des jeunes principalement de ce qui a constitué notre civilisation. Ça c'est un terme, alors que c'est ce que nos ennemis, nos adversaires essayent de détruire tous les jours. Ces histoires de LGBT, etc., c'en est la preuve. Je pense qu'on essaye aujourd'hui, à tout niveau, de détruire ce qui a été construit et constitué par nos aïeux. Parce qu'en fait, c'est ça. Le combat de nos aïeux, c'est le seul qu'il faut défendre, à mes yeux. Il n'a pas été toujours glorieux, il n'a pas été toujours le meilleur, mais globalement, c'est celui-là qu'il faut respecter. Et faire connaître aux jeunes ce travail, ce combat, ce militantisme, même pour certains, c'est une bonne chose. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a énormément de barrières qui se sont effondrées. Je dirais, moi j'ai des amis dans les mouvements que je dirige. J'ai notamment un de mes amis qui s'appelle Alain Benajam, que vous connaissez peut-être, qui est un des fondateurs du réseau Voltaire, qui est un ancien cadre du Parti communiste, qui est un militant politique exemplaire, avec lequel on milite régulièrement. Il y a 50 ans, c'était impossible. Il y a 50 ans, on n'aurait pas pu faire ça. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, on peut mêler des militants qui soient nationalistes, qui soient anciens communistes, qui soient un petit peu de toutes les tendances politiques réunies,
pour travailler dans un même sens. Et je pense que ça peut être une des réponses à votre question. Aujourd'hui, le nationalisme, il ne faut surtout pas qu'il ait d'œillères, il ne faut surtout pas qu'il y ait de fractionnement, parce qu'on est quand même déjà attaqué de toutes parts. Donc plus on multipliera les passerelles fédératives entre nos différents mouvements, ça c'est une chose extrêmement profitable pour nos idéaux. Éviter les querelles de personnes, ça aussi, je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante. Penser à notre idéal, tout simplement. Penser à notre idéal, puis je vous dis encore une fois, il faut absolument penser à ce que tout ça, ça se redresse et que notre jeunesse, majoritairement, parce qu'aujourd'hui elle est minoritaire, celle qui pense comme ça, soit à nouveau fière. Parce que moi je dis, je suis résident russe et je peux vous assurer que la jeunesse russe est fière de son président, fière de son régime, fière de son pays. Vous allez questionner n'importe quel russe dans les rues, en Russie, n'importe où, à Moscou, à Saint-Pétersbourg ou n'importe où, et ils vous diront tous la même chose, ils sont fiers de leur pays. C'est ça qu'il faut retrouver chez nous. La fierté du pays, la fierté du sang, la fierté de tout ce qui a constitué notre ADN. Voilà.